Alors, le dernier en tout cas, le dernier sorti s'appelle Sauvage. Voilà, sur lesquels vous pouvez retrouver la dernière chanson quand même. Ouais. Vous pouvez retrouver la première qu'on a faite, Sauvage, là. Et où vous pouvez retrouver le reggae à 3 temps dont Bob Marley, il paraît, se serait retourné dans sa tombe. Voilà. Et du coup, je voulais parler un peu du 3 temps. T'as dit que t'habitais aux Abbesses maintenant ? Ouais, en fait, on s'est tous rencontrés à Compiègne. Malheureusement, Compiègne, c'est une ville où t'as pas envie de rester. Alors justement, nous on a rarement l'habitude d'accueillir des groupes de Compiègne et je voulais savoir à Compiègne s'il y avait des lieux où il y avait moyen d'écouter du bon son ou faire des choses. Ouais. Ah si, ouais, il y a un bar qui s'appelle le Cervoisier. Sinon, à Compiègne, c'est bien. Tu vois, je me rappelle. Hein. Le Cervoisier ? Cervoisier, c'est un petit bar sympa. Là, faudrait peut-être demander à Félix qui est là. Il est là. C'est moi. En fait, il y a beaucoup salut plus... Félix. Bonjour. Salut, ça va bien ? Ça va très bien. En fait, il y a beaucoup plus d'énergie et de tissus associatifs et culturels sur le pourtour de Compiègne qu'à Compiègne même. Un bon tissu, tu vois. Un Beau gros tissu, du tissu, bien lourd. Genre bien satiné, tu vois. Voilà, donc en fait, faut pas hésiter à se balader dans le côté rural. Et là, on va trouver un paquet de super salles. Notamment à Conchy-les-Pots. À Conchy-les-Pots, le Caméléon, chez Jean-Marc. Un lieu à ne pas manquer. À Conchy-les-Pots. Il y a un festoche à Conchy. y a eu un festoche qui s'appelait À l'Arrache, rue de l'Arrache, festival de l'Arrache. Il y en a qui connaissent, ça fait plaisir. Voilà, chez Jean-Marc, c'est un mec adorable et c'est un endroit où il faut aller. Et alors du coup, quand on est à Compiègne, est-ce qu'on est plus proche d'Amiens ou de Paris ? Paris, malheureusement. Tu vois, là, on a mis 1h20 en caisse. Et par contre, on a mis... Ouais. Je sais pas si quelqu'un a déjà... Bref, quoi, c'est vrai que c'est vrai que Compiègne, c'est un peu la... Attends, vas-y, laisse expliquer, là. Vas-y. Et c'est vrai que c'est un peu la banlieue éloignée, quoi. Et alors du coup, toi qui habites aux Abbesses, depuis peu de temps ou... Depuis 1 mois et demi, ouais. 1 mois et demi. Est-ce que c'était obligé de faire une chanson sur les Abbesses qui soit à 3 temps ? Il y a 3 S, en fait. D'accord. Donc il Mais fallait que ça soit un petit peu le Non. côté un peu franchouillard, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, non, mais en fait, c'est venu... on l'a faite avec Hugo, ensuite il y a Ben qui a posé le piano, et Adrien, la Ouais, c'est venu dans le flow de... C'est venu dans le flow, mais texte. je crois... Ouais, peut-être. Ouais, voilà, moi c'est vrai que mon père, il était peintre à la place du Tertre, qui est très bien, place, au-dessus, ouais. voilà. Donc moi, les premières Mentalo, je les ai bues dans ce coin-là, quoi. D'accord, sur la butte, quoi. Ouais. Après, moi, j'étais pas de Paris, j'étais plutôt du Val d'Oise, et je suis venu vivre dans l'Oise, et c'est là qu'on s'est tous rencontrés. Et d'ailleurs, c'est un peu le cas. Félix, lui, il vient plutôt des Charentes, lui plutôt de l'Ouest. Par contre, Lorient, comme toi, allez, Merlu. C'est vrai ? Ouais. Peut-être qu'on s'est croisés alors, Adrien. Au fait, ma famille de ma mère, c'est Cosmo du Manoir. C'est la salle dont tu parlais tout à l'heure. La salle où j'ai dit que c'était un son de merde. Ouais. Parce que c'est une vraie salle polyvalente énorme. Voilà, bon, on en reparlera peut-être sûrement tout à l'heure. Je propose qu'on change de sujet. Ouais, là. voilà. Alors du coup, pour parler des choses qui ne fâchent pas, qu'est-ce que vous pensez, vous, étant à Compiègne, de la musique amiénoise, donc de la musique picarde ? Franchement, Damien, des groupes qui nous ont un peu touchés, c'est Samara Balouf. Oui, il y a un paquet. Il y en a un paquet. Non, bon. mais juste, est-ce que vous arrivez à avoir un petit peu ce qui se passe ici ou Ouais, un peu. Moi, je connais pas mal, par l'intermédiaire de pas mal de joueurs de cuivre, de sax, etc. Donc, il y a tous les groupes à brasse, trio de vie qui descendent souvent à Compiègne. Donc, ça, on connaît. Donc, moi, j'ai une connexion par... on est rentré par les sax et les tubas, quoi. Abras qu'on a invité ici, Trio de Vie qui enregistre un album tournée ici. générale, Voilà. qui a fait un album là. On avait joué aussi avec parce qu'on s'est rencontrés à l'université à Compiègne et on était venu jouer à la fac de droit avec Okata, qui est un collectif jazz à l'UTC dans lequel on a à peu près tous joué, à part Benjamin qui a pas fait l'université à Compiègne. Voilà, on avait déjà joué dans ce cadre-là, avec Félix. Moi, j'avais chanté du Nougaro. Et je crois que j'avais une seule chanson à faire et j'avais oublié les paroles. Alors, du coup,
Moi, je voudrais savoir comment ça se passe forcément avec au niveau de l'écriture, parce qu'il y a quand même, on a parlé un peu des groupes de rock avec les duos guitare-voix, et là, on est quand même aussi dans un duo de composition entre Adrien et Jérémy, Ouais, bah, en qui est fait, quand ce que même tu fort dis. depuis le début, avec des mélodies apportées par la guitare, des textes, un flow. Est-ce que le flow est influencé par aussi la mélodie? Bah, bien sûr. Ouais. Comment... Ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est valable chez nous. Tu peux le Excuse-moi. sortir, lui. Oui, tu voulais dire? Pas vraiment, je sais pas. Est-ce que... C'est qui a dit ça, là, qui viennent à la lumière, là? Non. Non, je suis assez susceptible, mais pas rancunier. Effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est valable dans tous les groupes, je pense. D'une mélodie qui est apportée par un instrumentiste. Après, il y a aussi des musiques, il y a des textes qui sonnent par eux-mêmes, tu vois. Mais du coup, il y a quand même à la base de Chupa Chuva qui faisait peut-être de la chanson brésilienne, espagnolisante. Au début, il y a quand même ce duo qui perdure depuis le début avec peut-être. Non, je pense pas qu'on puisse parler d'un duo dans Chupa Chuva. Enfin, peut-être dans les bases des compositions, mais ça c'est pas. Tu vois, si tu nous mets Adrien. Il y a un moi, petit peu un question-réponse entre vous, en tout cas sur le plateau, qui se ressent. Au niveau mélodique. Ouais, bien sûr. Par rapport au public, c'est vrai que j'ai la parole quand j'ai le chant, et puis souvent quand il y a des passages musicaux, c'est Adrien, quand on est en formation à 5, qui chorus. Parce que Benjamin, c'est le Benjamin du groupe, il apprend très bien, mais il va prendre aussi de la place. C'est sûr. Non, mais t'as pas tort, mais t'as pas complètement raison non plus, quoi. D'accord, merci Jérémy. Et en tout cas, moi, je voulais savoir aussi sur cet album-là, vous avez été, je sais pas si on peut dire, aidé par un label qui s'appelle Ici Label. Alors, comment s'est passée cette rencontre et qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, c'est comme un petit producteur local, si tu veux, qui aurait déniché une ruche et qui voudrait faire un miel un peu nouveau, lune de miel. Et donc, Ici Label, c'est ce qui nous a permis de faire le premier album que tu dois peut-être pas connaître, puis celui-là. Ouais, Sauvage. Donc, enregistré par Bertrand Allôme. On va continuer. Allez, Je le reconnais, lui. Ça y est, je l'ai grillé avec son sweat à capuche, là. Pour revenir au disque, ça nous a quand même, le label nous a quand même pas mal aidé à avoir une bonne visibilité sur la région, etc. Donc ça nous a quand même donné un bon gros coup de pouce. Voilà. Donc, et du coup, nous, on s'est croisés notamment au Théâtre des Poissons. Vous avez fait le Tour de Chant. Le Tour de Chant, c'est pareil, c'est une initiative de l'Oise même. Ouais, c'est le Conseil Général qui fait ça de l'Oise, ouais. Et qu'est-ce que c'était exactement ce Tour de Chant? Des salles de fête vides avec nous sur scène. C'est vrai, ça vous a permis quand même de bosser? Ouais, non, c'était une super résidence dans un théâtre à Frocourt, à côté de Beauvais. Ouais. Donc on a pu faire une résidence Il y avait que là. de 5 jours. Et après, on a joué 6 dates en tout sur 2 week-ends. Donc 2 fois 3 dates. Le but de Tour de Chant, c'était de promouvoir la chanson française dans du milieu rural. Donc dans des salles des fêtes, aller ramener la musique dans les endroits où il n'y a pas forcément l'habitude d'y avoir de la musique. Notamment à Frocourt, quoi. Notamment à Frocourt, à Envoi. Frocourt, c'est quand même la campagne. Hein. À Froissy, alors ça, c'est pas très loin de Beauvais, on a croisé un gamin qui était allé dans sa vie que 2 fois à Amiens. Une fois pour aller au Auchan et l'autre fois pour voir sa grand-mère à l'hôpital. Donc d'apporter de la musique à des mecs comme ça, je crois que c'est inédit. Pour nous, waouh. Et donc, on s'est rendu compte qu'à 2 heures de Paris, pour pas dire Paris, même s'il y a il y a des pas rigolos dans la salle. Voilà, c'est vrai que c'était intéressant pour ça. Ouais, c'était important pour vous. En tout cas, c'était une bonne expérience. Après, c'est vrai que les salles n'étaient pas toujours combles. On a fait le Palace à Montataire un dimanche après-midi, en début d'après-midi. C'est sûr que bon, voilà quoi. Et pourtant, Montataire, c'est une quand super même salle. Une capitale. On était dégoûtés parce que c'est une super salle, le Palace, ça porte bien son nom. C'est dans une espèce de friche industrielle comme ça, ça a du cachet, quoi. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2009, Chupa Chuva? Plein de fric pour finir notre prochain album. Ouais, j'ai vu Non. 15 millions de connexions sur MySpace. Non, 150. Pardon. 1000. Ok. Non, mais ça, c'est en fait, on a un informaticien dans le groupe qui fait gère. augmenter le truc. Parce que le site est super bien. Le site internet, d'ailleurs, on peut retrouver Chupa Chuva sur internet.
Ouais, bien sûr. Et on tenait à remercier tous les gens qui avaient participé ce soir. Alors Yvette Cornerbut et puis les autres là un peu plus flippés dans le rock là. Ouais. Ils étaient sympas. Et puis merci à toi là. Merci Jérémy. C'est bien animé, c'est chouette. Et... Merci Jérémy. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment hyper sympa. Du coup, bonne année 2009. On espère plein de bonnes choses. Le prochain album est prévu pour quand ? Ah bah ouais, c'est ça le truc de l'année. Nous, c'est prévu fin d'année. Là, on enregistre dans Vous allez enregistrer où ? Sur Paris, pour le coup, dans un super studio avec Laurent Jaïs qui a participé au dernier Mamadou et Mariam. Ouais. Qui a fait le dernier Mamadou et Mariam. Et on a eu l'occasion de le rencontrer. Et là, on va faire du boulot avec lui. On flippe parce qu'il a un niveau là. Et ouais, mais il va vous apporter plein de choses. On espère vous revoir avec un super album. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup d'être venu. Un très grand bravo, s'il vous plaît, à Choupa Chouva d'être venu ce soir. Parce que Choupa Chouva, c'est chaud. Merci beaucoup à Gwen à la lumière. Merci beaucoup à Manu au son. Merci beaucoup Jawid. À très très bientôt pour ces bruits de lune. À bientôt sur Canal Nord, sur Radio Graphite, sur Radio Campus ou sur lalune.net. C'était Choupa Chouva ce soir. À très très bientôt. Salut, ciao, salut les pirates. À bientôt à la lune.